Salut les gars, donc c'est Bakr, tutoriel sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez récupérer l'ensemble de vos fichiers qui ont été perdus définitivement. Alors, si vous avez une fois supprimé un fichier par accident ou bien par n'importe quelle autre raison, et donc que ce fichier-là est supprimé définitivement, je vous donne ici donc un exemple ou bien une possibilité de récupérer ce fichier-là. Et donc, vous allez voir que c'est très simple et rapide. Pour cela, vous avez besoin d'un logiciel qui s'appelle donc Tenorshare for Debug. Le logiciel, donc, il est disponible sur le net. Il y a un lien. Donc, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous amène directement sur cette page-là. Vous allez voir que donc, il y a deux possibilités. Il y a donc la possibilité de télécharger le logiciel pour un essai gratuit. Il y a aussi la possibilité d'acheter donc pour bénéficier de beaucoup plus donc, de fonctionnalités. Voilà, donc on va basculer sur les achats. Je vais vous montrer comment elles sont structurées. Et aussi, surtout, à cet instant-là précis, sur la période de décembre, donc il y a une réduction de 50% comme vous pouvez le voir. Là, donc, c'est un mois de licence, là, c'est un an de licence, et là, c'est la licence à vie, c'est-à-dire que vous achetez et vous allez utiliser le logiciel tout le temps. Il y a donc une promotion pour les fêtes de Noël. Là, donc, je crois que c'est une réduction de 75%, les gars. C'est pourquoi je vous conseille très vivement de profiter d'acheter le logiciel à vie pour une bonne fois pour toutes. Et là, donc, vous allez voir que là, ça va être vraiment beaucoup plus cool. Voilà, donc on va retourner sur l'interface ou bien sur le site où on était tout à l'heure. On va télécharger le logiciel et ensuite on va essayer de l'installer. Voilà, donc on va télécharger le logiciel et ensuite on va l'ouvrir. Voilà, donc l'installation se présente ainsi, excusez-moi, donc vous allez cliquer sur le bouton j'ai lu et j'accepte et ensuite vous cliquez sur le bouton installer et donc vous allez voir que le logiciel va s'installer. Moi, puisque je l'ai déjà installé, inutile de faire tout ça, je vais fermer le logiciel juste par ici. Et là, donc, on va aller au niveau de notre bureau, excusez-moi. Voilà, une fois donc sur notre bureau, je vais donc double-cliquer pour démarrer l'application ou bien le logiciel. Voilà, donc le logiciel se présente ainsi. Vous allez voir que là, on a le disque local C. On peut récupérer juste à partir de la disque local C, à partir du bureau, à partir de Corbeil. On peut aussi sélectionner un dossier spécifique où on veut récupérer les dossiers. On peut aussi faire des récupérations de données du système en panne, réparation photo ou bien réparation de vidéo. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est aller donc au niveau de nos fichiers. Je vais aller au niveau de mes images, par exemple, ou bien au niveau des téléchargements. Je vais essayer donc de supprimer quelques images par ici, excusez-moi. Voilà, donc je vais essayer de supprimer ces images-là. Donc je clique sur le bouton supprimer juste par ici. Voilà, donc ils sont supprimés. Là, donc je vais aller au niveau de mon corbeil juste par ici. Je vais les supprimer aussi de mon corbeil. Voilà, donc je vais prendre tout ça. Je vais supprimer ça. Et donc, voilà, les fichiers sont supprimés définitivement. Maintenant, on va fermer tout ça et on va donc aller au niveau de notre logiciel. On va double-cliquer sur la corbeille puisqu'on veut récupérer tout ce qui a été supprimé sur la corbeille. Donc, on va double-cliquer sur la corbeille. Et là, donc, on patiente qu'il fait une analyse rapide juste par ici. L'analyse va prendre du temps, c'est pourquoi il faudra patienter pour que quelques temps pour qu'il nous donne en tout cas quelques résultats. Comme je le disais, c'est un peu lent. Donc là, on peut par exemple cliquer sur ce bouton-là pour un peu développer les trucs. Et là, vous allez voir qu'il y a les chemins perdus et il y a aussi les fichiers perdus. Pour le moment, donc, il n'a pas encore affiché les fichiers perdus parce que là, c'est juste les fichiers supprimés. On va patienter un peu. Et aussi, on peut avoir en tout cas une autre vue, c'est-à-dire les vues de fichiers. Puisque par exemple, on cherche des photos, on peut directement cliquer sur là et ensuite sélectionner le type de photo qu'on veut récupérer. Là, par exemple, double-cliquer par ici. Et là, donc, on aura à notre disposition un ensemble de photos, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc, pour le moment, je ne sais pas, est-ce que nos photos qu'on avait supprimées sont disponibles. Mais quand même, vous pouvez voir que l'analyse est en train de continuer. Ce qui est important par ici, c'est que vous avez, par exemple, la possibilité de visualiser les photos directement dans l'application. Par exemple, ici, en double-cliquant sur ces fichiers-là, voilà, donc vous voyez que l'image a été visualisée. Je ferme. Je vais par exemple aller sur une autre image. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'image aussi a été visualisée.
Donc, pour la récupération des images, je crois que là, il faut attendre quand même, c'est un peu lent. Mais nous, puisqu'on ne peut pas attendre, on peut donc directement montrer comment vous pouvez récupérer ces images-là. Par exemple, si on va sur les JPEG, par exemple, on peut sélectionner, par exemple, cette image-là, on dit qu'on veut la récupérer. On va aller aussi sur PNG, juste par ici. Là, par exemple, sur le PNG, on peut récupérer, par exemple, cette icône-là, récupérer le démon, par exemple. C'est où? Voilà, récupérer ces images-là. Et ensuite, on va cliquer sur le bouton récupérer. Et là, il va nous demander le chemin sur lequel on veut récupérer le fichier. Je vais cliquer, par exemple, sur le bureau. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton récupérer. Je vais cliquer aussi sur récupérer. Et là, je clique sur enregistrer. Voilà, il me dit que c'est enregistré. Je peux cliquer sur afficher pour qu'il m'affiche directement le dossier qu'il vient de récupérer. Voilà, le dossier est ouvert là. Je vais double-cliquer sur tous les fichiers. Ensuite, je vais cliquer sur photo. Je clique sur JPEG par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre image, elle est juste par ici. Voilà, donc dans l'ensemble, c'était ça. J'espère en tout cas que ce logiciel va vous aider à récupérer l'ensemble de vos vidéos ou bien de vos fichiers qui ont été perdus. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de profiter en tout cas de cette offre donc de 75% de réduction. Ça va carrément vous aider à pouvoir franchement donc acheter le logiciel une bonne fois pour toutes. Voilà, donc c'était ça les gars. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.